Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo story time de mes abonnés. Du coup je vous avais demandé dans l'onglet communauté de dire toutes vos story time, etc. Et du coup on m'en a dit, et aussi je vous ai dit que si vous voulez que ça reste privé, etc., que quand quelqu'un va sur l'onglet communauté voit pas votre story time, je vous avais demandé de la poser dans mon mail. Du coup voilà, mon mail il est dans la description de mon compte si vous voulez. Et du coup voilà, donc je préviens, aujourd'hui je ferai pas toutes les story time. Je compte faire plusieurs vidéos dans ce genre. Donc voilà, donc là je vais en choisir quelques-unes. En fait ça dépend du temps que ça va prendre. Et voilà, je vais en choisir quelques-unes et puis du coup je vais vous les dire et je vais réagir. Et du coup voilà, donc déjà là j'en ai une qu'on m'a envoyée en mail et du coup je vais vous la lire. Du coup voilà, avant que cette vidéo commence, je voulais vous remercier pour les 2900 abonnés. Je suis trop contente. 100 abonnés et j'ai les 1000. Vraiment, merci beaucoup. Je suis trop contente. Du coup, sans plus attendre, c'est parti. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Du coup, voilà, donc on va commencer par mon mail. Donc on va regarder ce que vous m'avez envoyé par mail. Donc voilà. Donc on va commencer par là. Coucou beauté, petite story time. Tout se passe quand j'avais 3 ans. J'étais partie chez la nounou car ma mère ne pouvait pas me garder. J'étais seule, fille unique. Un jour ma mère me déposa chez la nounou. La nounou avait l'air d'être normale avec ma mère, mais au contraire c'est une sorcière. Ma mère me déposa pendant 20-30 minutes, elle était normale, puis elle me crièrent dessus alors que je n'avais rien fait et elle me gifla car je restais calme. Je ne parlais pas, moi je n'ai pas pleuré car elle m'avait dit que si elle entendait un bruit de pleurs de ma part, elle allait m'enfermer dans sa pièce. Donc sa mère elle connaissait pas la pièce. Elle me donna un sandwich, je l'ai mangé puis elle a commencé à pleurer en sanglots à fond. J'avais dit à la nounou que j'allais tout raconter à ma mère car j'avais la capacité de parler car j'avais 3 ans. Donc ma mère vient me chercher et puis la nounou m'a dit efface tes larmes là, d'un ton affreux genre en mode efface tes larmes là. Je sais pas si j'ai bien imité mais voilà. Ma mère entra, puis nous sommes partis et elle a dit, elle a demandé à la nounou si tout s'était bien passé. La nounou elle avait dit oui. Puis nous sommes partis de chez elle et j'ai tout raconté à ma mère. Puis le lendemain, ma mère est allée voir cette nounou, elle lui a dit t'es vraiment une sorcière, comment tu peux frapper une fille de 3 ans? Nous sommes allés porter plainte. Voilà, c'est la fin. Franchement, c'est vraiment horrible de pouvoir. Je sais pas comment les personnes peuvent taper l'enfant de quelqu'un. Genre vraiment, c'est vraiment de l'irrespect déjà parce que même si c'est ton enfant déjà, c'est pas bien. Et en plus de ça, si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, genre d'où tu te permets de la taper, sachant qu'elle avait rien fait, et même si elle avait fait quelque chose en soi. Voilà. Et bref, vous avez grave bien fait de porter plainte, parce que c'est pas normal. Hein. C'est vraiment pas normal. Du coup, deuxième story time de mon mail, et après je passais à mon onglet communauté, voilà. Du coup, coucou, avant de commencer, je voulais te dire que tu es ma youtubeuse préférée, que tu me redonnes le sourire dans les moments les plus bas. Merci, c'est trop mignon. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Donc voici mon histoire. J'avais une amie que je connaissais depuis toute petite qui s'appelle Elsa. À mes 11 ans, j'avais reçu mon tel. Du coup, j'étais grave contente et j'ai voulu le montrer à Elsa et une autre amie qui s'appelait Océane. Alors je leur ai dit de me rejoindre près d'un certain bâtiment. On s'est rejoint, je leur ai montré mon tel. Elles étaient grave contentes pour moi, même si on s'ennuyait. Alors pour faire passer le temps, on a marché dans des ruelles de la campagne. Et puis tout d'un coup, je me suis sentie légère. Alors je touchais à ma poche et elle a remarqué du coup qu'elle avait plus son téléphone. Donc je me suis mise à pleurer et expliquer à mes amis qu'est-ce qui m'est arrivé. Elles m'ont aidé à chercher, finalement on ne l'a pas retrouvée. Jusqu'au jour où j'ai cramé Elsa avec, elle me l'a rendu comme si c'était normal, mais je ne l'ai même pas dit à ses parents, chose que j'aurais dû faire. Quelques mois plus tard, j'ai su qu'elle était atteinte d'une maladie qui l'incitait à voler, du coup elle volait des téléphones, des clés de maison, etc. Bref, elle était toxique, on n'a plus jamais été amis, elle m'a même harcelée après. Je suis désolée pour les fautes d'orthographe et le long pavé que j'ai écrit. Je t'adore Olivia. Merci Olivia d'avoir participé. Et vraiment, genre, c'est chaud d'avoir une maladie comme ça. En soi, la pauvre, mais en soi, pauvre toi en fait. T'as eu un nouveau téléphone et tout pour ton anniversaire, t'as voulu le montrer à ta copine et tu savais pas et elle l'a volé. Donc en soi... Après c'est pas de sa faute si elle avait une maladie, mais voilà, et en plus de ça, si elle t'a harcelé après, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment un truc de fou quand même. Du coup voilà. Donc pour mon onglet communauté, du coup je vais choisir une story time. Du coup voilà.
Donc... Attendez. Story time vrai. Pendant les vacances, j'étais dans un Primark. Je sais même plus c'est quoi comme Primark, mais bref. Sinon, il y avait moi, ma petite soeur et ma mère et ma tata. Et du coup, on est rentré dans le Primark. J'ai regardé les nouveautés, etc. J'étais dans un petit rayon de faux ongles Halloween. J'ai croisé Morgan Makeup. J'ai analysé vite fait son visage pour voir si c'était la vraie. Et c'était la vraie. Du coup, je suis partie voir ma petite soeur. Je lui ai tout raconté. Elle m'a pas cru, mais au final, elle m'a cru. Voilà, bisous. Morgan Makeup, ça doit être drôle de la voir. Ça doit faire bizarre. Bah, en vrai, c'est bien, non? Enfin, c'était... T'as eu de la chance, franchement, t'as eu de la chance. Après, moi, je la regarde pas forcément, mais genre, je vois c'est qui, etc. Même, elle a fait des musiques et tout, sur TikTok, YouTube et tout. Bref, voilà. Du coup, mes parents autre story time. Mes parents m'ont oublié dans un café. Un jour, j'étais tranquille. J'étais petite, je devais avoir 6 ou 7 ans et on faisait notre vie. Puis on a voulu aller dans un café et on commande tranquillement et tout. Et au moment de payer, je vais voir un livre derrière. Je me retourne et mes parents sont plus là. Et je l'ai dit à la dame, mes parents sont plus là. Elle regarde dans la rue, elle les voit au loin, elle les appelle et ils sont venus me chercher et j'ai pleuré. Wow. Ça a dû être traumatisant. Genre tes parents ils t'oublient et tout. Non, c'est pas drôle ça. Enfin, c'est drôle un peu, mais voilà. En fait, quand t'es petit et tout, genre ça doit faire grave peur et tout. Tu te retrouves là toute seule et tout dans un truc, tu vois plus tes parents et tout. Bref, autre story time. Quand j'étais en 6ème, je finissais plutôt le mardi, du coup je suis rentrée chez moi. Un mardi après-midi, une personne venait toquer chez moi, je ne la connaissais pas. Elle toque, elle ne s'arrêta jamais. Donc je décide d'aller me mettre dans les toilettes. Puis le monsieur est parti. Je suis sortie des toilettes pour voir si il était parti et il était bien plus là. Je continuais mes devoirs jusqu'à ce qu'il revienne, mais cette fois, il avait une canne. J'appelais ma mère et ma mère me dit que personne devait venir. Heureusement, il est parti. Aujourd'hui, je suis encore un peu apeurée. Oh, déjà que moi, j'ai peur d'être toute seule chez moi. Mais alors, en plus de ça, si j'entends quelqu'un taper comme ça, etc. En insistant. Mais moi, j'aurais pleuré, clairement. J'aurais vraiment pleuré. J'ai trop peur de rester chez moi toute seule. J'aurais trop peur, vraiment. Même le soir et tout, sortir de ma chambre et tout. J'ai peur. Bref. Du coup, ensuite, autre story time. Du coup, quand j'étais en CM2, il y avait une fille qui s'appelait Vanny, on va l'appeler comme ça. Donc c'est pas son vrai prénom, c'est juste histoire de pas dire son vrai prénom. Du coup, cette fille elle était gâtée, du coup elle le montrait trop, mais je m'en fichais. Alors moi et ma meilleure amie, nous avons décidé d'être amies avec elle. Une semaine après, je vais en cours au calme, mais Vanny m'ignore et passait beaucoup plus de temps avec ma meilleure amie. Du coup, je me suis dit c'est pas grave. Mais petit à petit, ma meilleure amie me parlait mal, du genre j'aime vraiment pas tes vêtements, tu les as sortis de la poubelle. En tout cas, oula. Mais moi, toute vexée et humiliée, je lui ai dit, je lui ai parlé et décidé de plus être son amie. Je lui ai parlé et a décidé de plus être mon amie. Et Vanny, elle me regardait mal, elle disait des choses blessantes, se moquait de ma couleur de peau. Le jour où la prof a dû faire des photocopies, il y avait des délégués qui surveillaient. Ma meilleure amie a jeté toutes mes affaires par terre. Je lui ai dit pourquoi tu as fait ça. Elle me répond en même temps ta tête me donne envie de te frapper. MDR. Moi pressant de les ramasser, je n'ai pas pu les faire à temps. La prof est venue, elle m'a pas cru. J'ai eu 1 heure de cale j'ai dû changer de collège. Je n'ai pas oublié de me choisir, t'es la best. Merci beaucoup. Mais vraiment c'est chaud. Genre attendez, s'il vous plaît. Un enfant ne peut pas décider. Enfin, c'est forcément l'éducation, comme ça tu te moques de la couleur de peau de quelqu'un. Et en plus de ça, des vêtements de quelqu'un, déjà si t'as pas les moyens, enfin, genre ça se fait pas. Et en plus de ça, même si imagine t'avais les moyens, mais genre c'est pas son style, bah en fait chacun son style, si t'as envie de t'habiller comme ça, tu t'habilles comme ça, si t'as pas les moyens, bah t'as pas les moyens, y a pas besoin de se moquer. Et ta couleur de peau, tu l'as pas choisie, en plus de ça, toutes les couleurs de peau sont belles. Hein. Bref, ça se fait pas, et en plus le délégué, il aurait pu témoigner comme quoi elle avait jeté toutes tes affaires par terre. Et franchement, comment ça la prof elle te croit pas? En plus de ça, tu vas pas acheter des affaires comme ça, t'es pas folle hein. Bref.
courage, force à toi. Ok. Donc je vais en faire une dernière et la prochaine fois je ferai les autres. Du coup voilà, donc n'hésitez pas encore, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à aller dans mon onglet communauté, pas sous mes commentaires parce que sinon ça va être chiant à devoir tout répondre. Allez sur mon onglet communauté, vous regardez ce que j'ai dit, et j'ai dit normalement comme quoi si vous voulez que ce soit privé, vous allez sur mon mail, vous m'envoyez, et voilà. Comme ça personne ne voit qui a envoyé ça, et à part moi du coup, et voilà. Du coup là j'en fais une dernière et après j'arrête là. Du coup genre c'était un vendredi en 6ème, j'étais petite genre vers mai-juin je crois. Genre je terminais à midi le vendredi parce que ma prof de français était pas là. Et du coup je reste à la cantine car je suis demi-pensionnaire. Donc je mange et tout, et là à 13h15 à la sortie je sors et je vois ma copine qui termine à 13h15. Donc je me suis dit viens on rentre ensemble, donc on est resté ensemble et tout, on a parlé, on parle, on avance, et là on arrive vers le garage à côté du collège. Et moi comme avant j'y allais avec mes potes pour rigoler, j'ai dit viens je te fais tester, c'est trop drôle. À savoir que le garage était ouvert tout le temps. Donc on rentre et tout, et là il y a un mec qu'on avait vu avant de rentrer dans le garage, et du coup le mec il nous voit, il était au tel et il raccroche et il fumait. Donc il était fou genre. Et là il nous crie dessus, il nous dit oh qu'est-ce que vous faites là, sortez de là. Après avec ma pote on a dit on est vraiment genre, il bégayait etc. Bref du coup on lui a dit on attend une copine mais elle était pas là. Et là le monsieur il nous crie dessus en nous disant oh arrêtez de mentir, je sais que vous y êtes allés et tout. Après on l'a regardé et lui il commençait à jurer que s'il nous revoit il nous ramène chez nos parents et il appelle la police. Du coup on a dit ok, moi et ma copine on est partis. Et voilà, et on va vers notre route pour savoir, j'étais trop stressée. Bref voilà, ça a dû faire peur. Mais en même temps pourquoi vous rentrez dans un garage? Non moi jamais je pourrais faire ça, moi j'ai trop peur, je suis trop peureuse. Moi aussi j'aurais stressé, hein, j'aurais eu trop peur, je serais en train de trembler etc. Je serais pas passée à autre chose. Oula, fait tomber. Bref, du coup voilà, merci beaucoup d'avoir participé. Moi c'est drôle, j'aime bien lire vos petites story time etc. Voilà, ça me fait une séance lecture un peu et tout. Du coup voilà, donc merci beaucoup à toutes celles qui ont participé, même si j'ai pas forcément lu vos story time, je les lirai la prochaine fois, promis. Voilà, j'essaie de lire les story time de tout le monde. Et dites-moi si ce concept vous plaît, et dites-moi si vous voulez que j'en refasse plus souvent. Du coup voilà, la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a plu de pouvoir lire votre story time etc. De pouvoir un peu mieux vous connaître, vos vies etc. Vos story time d'avant, de maintenant et tout. Franchement c'était trop bien. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bonnes vacances et je vous fais des gros bisous. Bye.